Rêver, réaliser. Bonjour, nous sommes très heureux de vous retrouver évidemment cette saison 2015 pour vous parler du football à La Réunion. Nous, c'est toute l'équipe de 97.4 Foot qui espère vous faire partager les meilleurs moments de cette discipline. Il est vrai que l'intersaison était un peu mouvementée, on dira mouvementée, avec notamment l'annulation des élections de 2012. Depuis, il y a eu une gestion confiée à un cabinet d'experts par le tribunal, une longue attente pour connaître les grandes lignes de cette saison 2015 de football. Bien, tout ça, c'est un peu le passé, on dira, puisque désormais, on a quand même quelques indications. Et ce sont donc des grandes dates dont on va vous parler tout à l'heure. Et puis dans cette émission également, il faut savoir que l'on partira à la rencontre des clubs qui se préparent activement pour cette saison 2015. Ils piaffent d'impatience. Notez aussi dans ce sommaire que dans notre émission de ce lundi soir, on aura droit à une rétrospective de l'année 2001, la finale de la Coupe de France régionale. Vous connaissiez encore les deux finalistes? Pas encore? Bien, vous les retrouverez donc dans cette émission de lundi soir. Donc pour l'instant, je propose de connaître tout de suite les grandes dates des grands rendez-vous qui nous attendent dans cette saison 2015. La première journée du championnat donc de première division et de deuxième division régionale est fixée au samedi 28 mars, c'est-à-dire dans 3 semaines. Les Jeux des îles de l'océan Indien se dérouleront à La Réunion, vous le savez, du 1er au 8 août. Ce sera d'ailleurs le moment de la trêve pour tout le monde dans le milieu du football, hormis les sélectionnés évidemment. Les 2 autres grands rendez-vous de la saison, ce sont les finales de coupe, vous le savez, la Coupe de la Réunion le 3 octobre et puis les finales de la Coupe régionale de France les 31 octobre et 1er novembre. Vous savez qu'il y a désormais 2 finales au programme depuis l'année dernière, donc 2 vainqueurs de Coupe locale de France de football. Alors, quelles sont les équipes, me direz-vous, qui évolueront cette saison en première division ? Avec la disparition de l'US Possession, qui avait pourtant obtenu sur le terrain son billet pour accéder parmi l'élite à nouveau, il y avait une place vacante. Et c'est la Capricorne qui a été retenue tout en bas de cette liste que vous découvrez. Donc la Capricorne qui vient compléter le groupe au sein duquel on compte désormais une nouvelle équipe dionysienne également, le SDEFA. Sinon on retrouve les habitués, à commencer par le champion titre, la Saint-Pauloise, les autres sérieux prétendants à la couronne 2015, comme l'Excelsior, la Saint-Pierroise, encore la Sainte-Marienne, la Saint-Louisienne, voire la Jeanne d'Arc. Et en attendant donc ce premier rendez-vous du championnat, on va pendant quelques 3 semaines aller à la rencontre des équipes de première division qui se préparent, je vous le disais, activement. Donc on va vous montrer des images de ces préparations. L'heure est au travail, vous le savez. Direction tout d'abord le port avec une équipe de la Jeanne d'Arc, New Look, qui espère effacer sa saison 2014 qui n'a pas été très agréable dans tous les sens du terme. Et puis de nouveaux joueurs sont arrivés, un nouvel entraîneur et un président qui sait où il va. Allez, la Jeanne d'Arc version 2015 pour ouvrir le bal de nos images en cette nouvelle saison. Excellente saison déjà, à vous tous. Et si la Jeanne d'Arc redevenait la belle surprise de la saison? Pour s'en convaincre, nous sommes partis à la rencontre d'un groupe qui a évolué, désormais sous la coupe d'un coach, David Ferrer, qui sait où il va et surtout d'où il est venu et pourquoi il est venu. Essayer de ne pas se faire peur comme le club a pu le faire l'année dernière où ça a été en dents de scie et heureusement qu'ils se sont maintenus. Donc déjà ça, et après essayer de faire le meilleur résultat possible, essayer de gagner les matchs, le plus grand nombre de matchs possible. Au sein d'une équipe qui a envie d'une grande saison 2015, les nouveaux venus ont de la bouteille. C'est vrai que cette année, l'effectif La Jeanne d'Arc, on a à peu près 11 nouvelles recrues comparé à l'année dernière. Donc 3 partants de l'équipe de l'année dernière. Les 11 recrues, donc on a Briton qui vient de Sainte-Marie, on a Juvet de Saint-Louis, on a Andy Permal qui vient de la Possession, Ludovic Boireau de la Possession, on a Mendy Daniel qui vient de Métropole, on a actuellement Redouane Dari qui est un essai chez nous qui vient de Aix-les-Bains. On a Or, le gardien qui vient des Marsouins. On a Lionel Zadi qui vient des Marsouins. Bon, j'espère que j'ai oublié personne. Mais bon, c'est vrai que comparé à l'effectif de l'année dernière,
On a fait pas mal de recrues pour pallier justement le problème de banc qu'on a eu sur la première partie de saison 2014. Ça a été une réflexion au départ avec le président et l'ancien coach. Donc après, ils ont estimé que dans le domaine, voilà, ils voulaient un peu doubler les postes et puis surtout dans le domaine offensif où il y avait peut-être un manque l'année dernière. La Jeanne d'Arc, si elle fantasme sur le titre de champion, a un rêve éternel, histoire de communier avec son dynamique COP. L'objectif de la Jeanne, bon, l'année dernière, avec un peu de souffrance, on a terminé au milieu de tableau. Donc l'objectif, première partie de saison, rester dans les 5 premiers de façon à pouvoir être dans les meilleures conditions pour attaquer la Coupe de France. L'un des objectifs prioritaires de la Jeanne d'Arc, c'est la Coupe de France. C'est la Coupe de France, mais il y a aussi viser un peu le haut du tableau. Essayons d'être au moins sur la 3e marche du championnat. Un président qui n'oublie pas que l'équipe première n'est qu'une vitrine pour le club, pour la ville. Et derrière, il y a tout le reste. Et ce n'est pas rien. Une section féminine complète, de Benjamin jusqu'à senior. On a intégré l'école de foot portoise. On a signé une convention, donc aujourd'hui on suit l'encadrement et on met en place toute une partie de la politique sportive de façon à pouvoir encadrer ces jeunes de 8 à 17 ans à faire un vivier dans le port pour que demain on a quand même un vivier de jeunes de 17 ans qui viennent vers la Jeanne d'Arc. On a signé aussi une convention en tripartie avec les 2 autres clubs du port, Rivière des Galets, école de foot, pour mettre en place l'élite portoise. On a signé aussi avec un club de Maurice, une convention qui s'appelle l'Académie Sport de Montgalcan. Et on n'arrête pas qu'au foot, on fait aussi du culturel et du social, comme vous pourriez voir sur notre site. On s'occupe des sans-abri du port. On fait aussi des spectacles pour les jeunes et tout ça. Et cette année, l'objectif, c'est de faire une fois tous les trimestres des animations de quartier avec tous les jeunes qui ne font pas du foot. Une équipe de la Jeanne d'Arc qui entend bien accrocher un trophée cette saison. Faites passer le message. Je vous le disais donc que tout le monde piaffe d'impatience pour reprendre la compétition après plusieurs mois de repos. Allez, les premiers matchs amicaux sont souvent l'occasion de retrouvailles. On a passé les fêtes de part et d'autre, chacun de son côté. Et puis regardez, ici à la Petite Île, c'était la semaine dernière, Bernard Mahmoud, le nouveau coach de l'Excelsior qui retrouve son ancien joueur de la Saint-Louisienne, Pascal Ngongue, désormais Saint-Pierrois. Petit échange, et notre caméra était là. Oui, les vacances, hein. On est parti en vacances, on s'est pas revus. Hein. Ça fait plaisir de revoir un petit peu là. Ça fait longtemps. Hein. Wow. Ah, ça fait drôle. Vous voulez l'amener l'Excelsior? Ah, j'aurais bien aimé, hein. J'aurais bien aimé, hein. Quand tu as dit Saint-Pierre, en fait, c'était une opportunité. Donc, oui, ça s'est fait. Après, le football, c'est le football, hein. On peut se retrouver, hein. Dans le football, tout peut arriver. Mais bon, pour l'instant, il a Saint-Pierre, il est. Voilà. Non, je veux dire que le monde du foot est petit, quoi. Ah, ça va, mais voilà. Non, je lui souhaite surtout qu'il fasse une bonne saison parce qu'il mérite. Ils ont eu de la chance. Hein. Ouais. Bon, un entraîneur comme ça, c'est pas... que tu peux, sauf dans l'Excelsior. Ça fera des beaux matchs. Il y a une belle équipe aussi à Saint-Pierre. Hein. Tout le monde est visiblement ravi de reprendre la compétition. Il était temps. Allez, si je vous dis champion de la saison 2013, vous me répondez Sainte-Marienne. Oui, c'est la Sainte-Marienne. Et qui donc, malgré une saison 2014, espère en avoir une de 2015 qui sera bien meilleure. C'est vrai qu'il y a quelques cadres qui sont partis, mais les dirigeants ont su compenser les départs. C'est donc une équipe qui a perdu quelques rouages, mais qui devrait, si tout le monde est dans le coup, on dira, réussir quelques belles performances et pourquoi pas se mêler à la lutte pour être le champion 2015, au même titre que d'autres formations que l'on verra au cours des prochaines semaines. L'ambiance à Sainte-Marie, elle est studieuse et elle est saine. Les Sainte-Mariens. Comme la Saint-Pierroise, la Sainte-Marienne a fait le dos rond la saison dernière. Aucun titre dans l'escarcelle. Perdre son stratège, Adrien Bord, à l'intersaison, parti à Saint-Pierre justement, ne semble pas avoir perturbé l'actuel groupe qui garde une solide ossature avec une ambition intacte. Impeccable, très bien, même très bien, parce que là avec le coach, on a vu par rapport à tous les ans qu'on monte, c'est la première fois qu'il y a vraiment un groupe soudé, uni, qui vit ensemble, qui rigole. Et c'est ça qu'on voulait, hein, y avoir une cohésion pour pouvoir reconstruire calmement, sans s'affoler. Voilà. Parti comme coach principal à la Jeanne d'Arc, David Ferrer a laissé le poste d'adjoint à Alex Augustine, dont c'est le retour après une pige gagnante à Saint-Denis. Bon, c'est vrai, j'étais là en 2013.
j'ai demandé la permission de retourner à Saint-Denis pour faire remonter l'équipe. Donc ça s'est fait logiquement. Le coach Fred Bachelier a à sa disposition de nouveaux joueurs et quelques individualités, mais cela lui importe peu. Que mon équipe a l'habitude de même peut-être souvent un peu trop jouer, mais c'est un petit peu notre qualité, c'est-à-dire le jeu, on aime le jeu. Et puis je crois qu'aujourd'hui, sur les matchs de préparation qu'on a pu faire jusqu'à maintenant, il faut qu'on retrouve surtout de l'efficacité à partir du jeu qu'on produit, et puis à partir de là on sera plus équilibré dans les résultats bien sûr, mais aussi dans le jeu et avec les joueurs qui sont arrivés cette année. Alors, qui a signé à la Sainte-Marienne? Briton parti à la Jeanne d'Arc, Jérémy Basquez au FCO. L'attaque sera animée par Fabrice, sur qui le staff fonde beaucoup d'espoir. À ses côtés, Gladysson, qui avait dynamité toutes les défenses à son arrivée à la Tamponnaise en 2014, avant de végéter à la Saint-Pierroise. Et s'il retrouve confiance, il va faire mal. Et qui mieux que capitaine Giovanni Mdoima pour incarner l'espoir du renouveau, loin de 2014. Ouais, c'est sûr, quand on n'a pas d'attaquant, on a beaucoup de blessés, la saison qui commence, c'est difficile. Mais là, on a recruté et le groupe est homogène. On va avancer tout doucement. Un buteur, Gladysson. Gladysson, mais aussi Fabrice, qu'on a recruté aussi. Ils sont très complémentaires avec des milieux comme Androge et Soufou. Ils vont avoir beaucoup de ballons et j'espère qu'ils vont mettre des buts. C'est Paris champion? Je sais pas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a de la concurrence. Cette année, on a un groupe qui, à mon avis, qui pourrait éventuellement faire une bonne saison, mais je crois qu'il y a quand même des bonnes équipes qui vont jouer le haut de tableau. On va essayer de s'incruster là-dedans et surtout d'aller au maximum en Coupe de France et en Coupe de la Réunion. Sur le plan défensif, Yohan Guichard est reparti à Saint-Denis. Sont arrivés Jean-Christophe Lourdes venu de Dieppe, mais aussi Florent Ishiza de l'USB, Florian Turpin de la Possession, Rudy Madi du Saint-Denis Football Club et Luigi Waro des Léopards. Et il y aura également une grosse concurrence au poste de gardien de but. Rudy Pounosamy a désormais sur sa route Ludovic Grondin, ex-goal de l'USB. Déjà, on a la chance à Sainte-Marie d'avoir pas 2 bons gardiens, mais 3. On a 3 bons gardiens. Bon, il n'y a pas de place de numéro 1, ni de numéro 2, ni de numéro 3. Et le truc, c'est que c'est de travailler tous les jours. Et quand le coach nous met, il faudra être compétitif et il faudra être performant, surtout pour l'équipe. À titre personnel, c'est quoi ton objectif cette saison? Gagner. On a l'effectif pour. C'est d'essayer de ramener le maximum de trophées à Sainte-Marie. Et point de vue personnel, continuer dans ma progression. Et puis voilà, je pense qu'on va bien bosser avec Rudy et Emeric et avec le coach en plus. Il y a un gardien d'expérience. À moi d'apprendre avec lui. Bon, voilà, il n'y a que du plus. C'est à nous de profiter. Une dernière question existentielle. La Sainte-Marienne baptisera-t-elle cette année son nouveau stade à du Parc? Je pense qu'on va utiliser une nouvelle fois le stade de l'Est. Toute la saison? On attend, on verra, puisque le stade a bien avancé, les travaux. On attend, on verra si peut-être qu'on finirait la saison sur le stade. Allez, parlons du football dionysien maintenant, du SDEFA tout particulièrement, qui, pour la première fois de son histoire, jouera parmi l'élite. L'équipe dionysienne a le redoutable honneur donc, de représenter le football de la capitale à ce stade de la compétition. Ce n'est pas pour autant qu'elle a changé sa philosophie, une philosophie un peu particulière, un petit peu en marge de ce qui se fait un peu partout, donc qui devrait, pourquoi pas, tenir la route. En tout cas, c'est le souhait qu'on leur formule. Les priorités resteront les mêmes. Le SDEFA, version 2015 en première division. Louper les ballons délire, porte le compte assez rapidement. Et là, va vite, fais attention à ça. D'accord Pareil, Sébastien, où gère bien le terrain, jusqu'à présent, il est intéressant ce qu'on fait, d'accord dans l'animation défensive et dans l'animation offensive. Après les minutes de terrain, il faut se mettre le diapason, d'accord Le SDEFA, c'est un peu une certaine façon de voir le football local, amateur, une philosophie à laquelle vous tenez. Elle consiste en quoi en quelques phrases? Le SDEFA, justement, quand on a créé ce club, on a tenu à ce qu'on ait des valeurs très amateurs, un football amateur basé sur le jeu. Et pas pour créer un club comme les autres clubs.
Tous les autres clubs peuvent faire mieux, ils font beaucoup mieux que nous dans leur façon d'être. Nous, on a voulu être différents, basés sur les valeurs humaines et sur la formation des jeunes. Le fait de monter en première division ne va pas vous intoxiquer quelque part? Ben, c'est une bonne question. Ben, c'est ça le problème. Est-ce que tout le monde se dit, est-ce qu'on va garder nos valeurs, est-ce qu'on va rester nous-mêmes? Ben, l'idée, c'est de rester nous-mêmes et après de faire notre chemin en restant nous-mêmes. Hein. On n'aura jamais les moyens financiers de certains clubs, donc on fait avec ce qu'on a. Voilà. C'est-à-dire qu'on accepte le budget que la mairie nous donne et on essaye de dépenser 1 euro quand on a 1 euro. Ballon, tout de suite, dans le jeu, ballon. Non, on va garder la même philosophie de jeu, ce qu'on sait très bien faire depuis pas mal de temps, donc on va continuer là-dedans, on ne change rien. Ballon, et puis ballon au sol, et puis c'est le jeu hein, d'accord, du mouvement, tout ça, donc ce que nous faisons actuellement là. Hein, même si le terrain est un petit peu difficile, donc on essaie de s'appliquer, même si on prend des risques, on essaie de s'appliquer quand même pour essayer de proposer du jeu et puis prendre du plaisir. Ça aussi c'est important. Il y a Jean Boulard et puis il y a Kabidi et Sébastien qui est venu renforcer ce groupe-là. C'est des jeunes du club qui étaient là au club au début, donc ils reviennent au club, ils prennent des risques, mais ils savent qu'ici au club, ils ont tout ce qu'il faut au niveau du jeu, tout ça, donc c'est pour ça, plus qu'ils sont venus, c'est pour le jeu la philosophie de jeu du club, c'est ça. Proposé. Voilà, on continue. Cette histoire, ces dernières années du football dionysien, elle vous inspire quoi depuis ces 15-20 ans? Le football dionysien? Disons que chacun fait son chemin, chacun a son identité, son histoire. Et maintenant, moi en tant qu'ancien joueur de la Patriote et de l'AS Poussin, moi je regrette beaucoup que tous ces clubs ont disparu. Le CSSD, la Patriote, l'AS Poussin, des clubs qui avaient une histoire et qui aient une vraie identité. Ben, j'espère que les clubs qui sont là en ce moment, qui vont durer, parce que la stabilité est importante, mais pour l'instant, bon, je pense que le système du football ces derniers temps à La Réunion fait que les clubs sont déstabilisés souvent au niveau technique et financier. Et donc, j'espère que le football dionysien va se stabiliser. Vous voteriez pour 2 équipes dionysiennes en première division la saison prochaine? Ah bien sûr, bien sûr. Moi, il y a une année, j'ai joué avec l'AS Poussin, on était à 3 en première division, l'AS Poussin, la Patriote et le CSSD. Une ville comme Saint-Denis, plus de 120 000 habitants, il n'y a pas de souci, il y a des joueurs, il y a tout ce qu'il faut. C'était quoi le SDAC pour vous en 2001? Ben, nous, quand on a créé... En 2001, le SDAC, je pense qu'il venait de monter en D1P. Et ils ont joué la finale de coupe hein, contre l'Excelsior, oui. Vous vous souvenez de ça? Oui. Ça vous dirait de revoir des images? Ben pourquoi pas? Ah ben oui, je me rappelle, il y avait Timba qui jouait encore. Ouais. Et l'entraîneur du SDAC, c'était qui à l'époque? Fred Bachier, non? Voilà. 20 sur 20? Ben bon, on se doit de connaître, en tant que Dionysien, se connaître un peu l'histoire du football à Saint-Denis pour essayer d'avancer. Gérard Grondin, excellent joueur, entraîneur et désormais président, il a de la mémoire et c'est vrai, c'est exactement ça. Donc cette finale de la Coupe de France régionale en 2001 opposait ces 2 équipes, on n'y avait pas soufflé la réponse, ça je puis vous l'assurer. Donc allez, on vous l'assure, ça c'est clair. Eh bien, on va revoir ces images justement de cette finale qui a sans doute marqué les esprits, les Saint-Josephois. En tout cas, eux n'avaient pas gagné cette compétition depuis 29 ans. D'accord, 29 ans, et ils ont gagné, sur le peu petit de score. Bien, on va revoir ces images avec les commentaires de l'époque. Et vous allez reconnaître quelques stars, quelques joueurs de l'époque, peut-être encore cadres aujourd'hui, évidemment, comme Timba, Bachelier, Lépiné, Batista, qui était entraîneur de la Capricorne encore l'année dernière, ou alors Jean-Noël Ajorque, la rétro du soir, finale de la Coupe de France régionale 2001, SDAC Excelsior. C'est parti, pour de longues minutes tout de même, gros format.
Cet après-midi, donc, coup d'envoi à 17h45. Quelques minutes plus tôt, les deux formations. En orange, c'est l'équipe de l'Excelsior, et en jaune et vert, l'équipe du SDAC, vous l'avez compris, accompagnée par des jeunes filles qui avaient fait une petite démonstration quelques longues minutes avant, histoire de faire patienter le public, un public estimé à 4 à 5 000 spectateurs. Un petit peu de déception à ce niveau-là, puisque c'est vrai que l'endroit, et peut-être surtout l'heure, ne convenait pas forcément un dimanche soir. Donc, pour ce genre de rendez-vous, on est plus habitué au samedi soir, sur le coup de 20h30. Enfin, on ne va pas non plus polémiquer là-dessus. Donc, deux équipes, évidemment, qui ont fait fi de tout cela pour surtout se concentrer sur ce rendez-vous. Un public malgré tout de part et d'autre présent, les proches, les supporters véritables et également Miss Réunion, bien encadré par nos hommes en noir. Du côté du SDAC, donc, on est pratiquement au complet avec seulement l'absence de Judex Buffa pour essayer de succéder à l'équipe des Marsouins de Saint-Leu qui avait remporté cette finale l'année dernière. Évidemment, l'exploit est au bout de quelques 90 minutes de jeu face à une équipe de l'Excelsior qui a retrouvé son meneur de jeu, en l'occurrence Batista, comme titulaire d'entrée de jeu, puisqu'il y a 15 jours, il n'était pas présent pour la demi-finale. Il n'avait joué que la dernière demi-heure après une longue blessure. Les joueurs du SDAC qui saluent le public de Saint-Joseph, donc un match qui s'est déroulé, on peut vous le dire tout de suite, dans un excellent état d'esprit. Une bonne ambiance malgré tout, même si les tribunes d'en face, je vous le disais, étaient plutôt dégarnies. Allez, c'est parti donc pour la première mi-temps de cette rencontre avec Joselito Gonville aux prises avec Boyer, qui a fait son apparition également comme titulaire au sein de cette équipe du SDAC. Ce sera la première action de cette rencontre, mais surtout on va voir dans les prochaines minutes l'équipe du SDAC à l'attaque avec l'Épinay qui bénéficie d'un contre. Sur le côté droit, il y a Eric Bacot aux prises avec Fabrice Guézelot. Il tente sa frappe immédiatement, directement, et ce sont des 2 points. C'est des 2 points que le gardien Schneider préfère repousser cette balle. Le SDAC semble vouloir prendre le jeu à son compte, en tout cas ne pas subir le jeu de l'équipe de l'Excelsior, et continue de se créer des occasions avec Técher, Yanis Técher pour Dieudonné qui pivote et qui frappe. Et encore une fois, Fabien Schneider doit s'employer pour faire face à ses premières attaques dionysiennes. Une attaque qui revient encore une fois, toujours sur le côté gauche, Joanne Marie-Louise qui change de côté pour Timba, superbe ouverture pour Timba, et c'est Schneider qui donc doit s'employer encore une fois. Et quelle sortie de Schneider! C'est vrai que le contrôle de Timba était parfait. Il avait la possibilité de continuer de dribbler sur la droite. Il a fait le choix de tirer du pied gauche, l'angle ouvert. Schneider d'une superbe parade. C'est l'homme du match en ce début de rencontre, donc pour l'équipe de l'Excelsior qui détourne cette balle. Dès lors, l'équipe de l'Excelsior va se montrer un peu plus entreprenante. Pour l'instant, elle était un peu en dedans tout de même, c'est le moins que l'on puisse dire. Et puis, tout doucement, c'est sous l'impulsion d'un certain Menakeli Ruffin que les choses vont bouger pour l'équipe de l'Excelsior. Fabrice Grondin, tout d'abord, sur ce centre, au milieu d'un paquet de joueurs. Bruno Calpin est obligé de renvoyer des 2 points. Un ballon qui va finalement lui revenir sous la forme d'un coup franc. L'Excelsior va se montrer à ce moment-là plus dangereuse avec cette tentative lointaine mais bien tentée donc de la part de Ruffin. Le seul danger véritablement à ce moment-là au sein de l'attaque de l'Excelsior. Toujours 0-0. La bonne période pour l'équipe du SDAC semble être passée. C'est l'Excelsior maintenant qui prend les choses en main avec une nouvelle attaque. Gonville pour Batista. Petit centre sur la tête de Ruffin. Intérieur poteau. Et finalement, le ballon ne franchit pas la ligne. On va le revoir sur le ralenti. Bruno Calpin a beaucoup de chance. Là, il était totalement battu. Et Ruffin, véritablement le danger, le poison pour l'équipe du SDAC au sein de cette attaque de l'Excelsior. Touche pour Lascaux, donc l'Excelsior continue à attaquer, centre de Fabrice Grondin et encore une fois Ruffin qui préfère jouer cette fois sur Guézelot, trop entouré qu'il était, et la défense du SDAC aux abois est obligée de dégager en catastrophe. La domination maintenant est beaucoup plus nette pour l'équipe de l'Excelsior. On s'approche de la mi-temps, 44e minute, corner de Fabrice Guézelot. Ballon renvoyé par Eric Bacot. Tous les Dionysiens sont en défense. Batista change de côté pour la tête, non finalement, de Nativel. Fabrice Grondin sur le côté gauche. Et cette fois, c'est la tête de Ruffin. Et le but de l'Excelsior. Le but de l'Excelsior qui intervient à la 44e minute du match. Encore que Bruno Calpin était sur la parade, était sur la trajectoire. Il n'a pu, avec un poignet peut-être pas suffisamment ferme, repousser ce ballon. Et Ruffin, donc l'homme qui était véritablement, vous l'avez compris depuis tout à l'heure, le plus dangereux au sein de cette attaque
de l'Excelsior parvient à ouvrir le score et donc à permettre à son équipe et à ses supporters de célébrer juste avant la pause ce but important évidemment. Le dernier coup franc pour l'équipe du SDAC est sorti de Schneider, 1-0, c'est le score à la pause pour l'équipe de l'Excelsior face au SDAC. Un but donc de Ruffin, l'homme en forme de cette équipe de l'Excelsior. Une deuxième mi-temps qui commence pour l'Excelsior par ce coup franc que s'apprête à tirer Fabrice Grondin ou alors José Batista. On sait le coup de patte de Batista et c'est lui qui le frappe au-dessus de l'arête, même face à l'arête. Des buts de Bruno Calpin qui n'avait pas trop vu venir cette frappe bien enveloppée qui aurait bien pu terminer sa course au fond défilé du SDAC. Le SDAC donc mené par 1-0 n'a plus tellement le choix, est obligé donc de se créer des occasions avec ce tir de Yanis Techer que Fabien Schneider, décidément en très grande forme cet après-midi, détourne en corner. Nouvelle attaque du SDAC avec Bako sur le côté gauche, il y a Timba et encore une fois Fabien Schneider doit venir s'interposer brillamment face à l'attaquant dionysien. L'Excelsior tient bien le coup, le SDAC continue de se créer quelques occasions. Timba encore au milieu de paquet de joueurs trouve la solution. Côté gauche il y a Eric Bako et encore une fois Fabien Schneider, décidément l'homme du match incontestable. Donc grand monsieur de cette finale pour l'équipe de l'Excelsior. Il a sauvé la mise, vous l'avez vu à plusieurs reprises face aux attaquants du SDAC et ce n'est pas fini. Il faut quelquefois un petit peu de chance sur ce centre de Marie-Louise. Il en a un petit peu de chance avec la balle qui flirte avec le dessus de la transversale. Finalement l'Excelsior va conserver ce résultat, 1-0, un but acquis, vous l'avez vu en fin de première mi-temps. Donc avec des supporters de l'Excelsior évidemment totalement satisfaits. Voilà le coup de sifflet final de l'irréprochable monsieur Ramassami, l'arbitre et ses deux assesseurs, ça aussi il faut le dire. Un match qui s'est déroulé dans un excellent état d'esprit, on le verra tout à l'heure sur les ITV, les images donc de communion entre les deux équipes, entre même le SDAC et les supporters de l'Excelsior et vice versa. Donc une très belle finale de 2001 avec une équipe de l'Excelsior qui succède donc au Marsouin de Saint-Leu. L'Excelsior qui retrouve la Coupe régionale de France, la victoire, 27 ans après. Chapeau les tangos, bravo tout de même également à l'équipe du SDAC. Très bien, moi tout seul j'ai décidé de vous élire joueur du match, ça vous surprend? Ouais, j'aurais donné plutôt ça à Ruffin, parce que bon c'est souvent les attaquants qui sont... Il a été déterminant aujourd'hui comme souvent ces derniers temps. Ouais, malgré tout, vous avez quand même été déterminant à un premier quart d'heure, ils ont trois occasions cadrées, et puis ce duel à la 15e avec Timba que vous gagnez, c'était du beau travail? Alors souvent dans des matchs il y a des tournants, et puis bon là ça s'est bien passé, j'ai vu Timba qui était tout seul, mais je connais que c'est un joueur technique et j'étais sûr qu'il allait faire une petite balle piquée. Donc je suis bien resté sur mes appuis, puis j'ai emporté le duel. Bon, et puis ça y est, la joie dans toute la ville, hein, l'histoire qui se répète 27 ans après contre une équipe dionysienne, c'est la fête ce soir? Ouais, je pense que là, les dirigeants avaient prévu quelque chose après le match en cas de défaite ou en cas de victoire. Là, je pense que c'est bon, on va pouvoir se lâcher et on verra comment on abordera le match samedi prochain contre la Jeanne d'Arc. Mais bon, maintenant, on va faire la fête et je pense qu'on l'a bien mérité parce que ce groupe mérite de gagner quelque chose. Fred, bon, il y a la défaite, c'est sûr, mais on a vu quand même une belle équipe du SDAC, on a vu un match équilibré et surtout un premier quart d'heure de votre part très beau. Oui, un premier quart d'heure, on a bien commencé le match, on était bien haut, on a su les mettre en difficulté, on a su on s'est créé des occasions parce qu'on s'est créé quand même la première et la belle occasion en première mi-temps, donc en début de match. Et comme on a eu une petite baisse à un moment, après 15-20 minutes, je crois que c'est là qu'on leur a donné la possibilité de ressortir plus les balles et qui nous fait mal, quoi, puisque c'est l'action de but à la 45e minute. Surtout qu'on s'était fixé comme objectif soit de mettre un rapidement, ou bien de rester au moins 0-0 jusqu'à la mi-temps et d'avoir une possibilité en deuxième mi-temps. Mais ce but qui arrive à la 45e minute nous a fait mal. C'était un bon match hein, parce que comme on le pensait avant le début de cette rencontre, ils avaient 2-2 que le statut sur le papier parce que ça a été un match bien de la part des deux équipes. Oui, je pense que le SDAC, j'allais dire le CS, le SDAC a attaqué les tangos battants. Donc moi je pense qu'au niveau de l'organisation déjà, d'attendre comme ça plus d'une demi-heure avant de commencer le match alors qu'on s'est déjà échauffé. On s'est fait un peu surprendre au début et avant qu'on se remette en route, le SDAC a eu le temps de poser son jeu, de jouer, quoi. On a regardé un peu, on s'est fait un peu surprendre. On a failli se faire surprendre, heureusement qu'on n'a pas pris de but, c'est ça. C'était là une belle aventure, hein, cette Coupe de France. Bon, ça finit comme ça, malgré tout. On vous voit tous pas si déçus que ça reste quand même une belle performance, la finale. Parce qu'en fait, nous, cette année, notre priorité était le championnat. On a arrivé à faire un coup en coupe. Et bon, on est content d'être en finale, on voulait la gagner.
Simplement, bon, ce soir, on a essayé de produire un beau jeu devant notre public, devant tout le monde, pour montrer que le SDAC, c'est une belle équipe de jeunes. Mais bon, on est déçus par le résultat, mais personnellement, je suis plus déçu pour les anciens, parce que Tim, il a 41 ans, et ce soir, on voulait lui offrir cette victoire. Mais bon, l'Excelsior était plus fort, ils ont réussi à marquer, et voilà, ça s'est joué sur rien du tout. Un peu déçu quand même, malgré tout, ça restera quand même une super performance d'être arrivé en finale. Ouais, c'était déjà un exploit d'être arrivé en finale, mais on est vachement déçus par rapport au jeu qu'on a fourni en deuxième mi-temps. On les a mis sous pression et on n'a pas réussi à marquer, quoi. Vous avez fait aussi un super premier quart d'heure totalement à votre avantage, avec 3 occasions franches. À ce moment-là, vous y croyiez vraiment très fermement? Dès le départ et même pendant les joueurs qui sont derrière, on était confiants, on croyait en la victoire. Ouais. Ils étaient plus forts selon vous? Ils étaient réalistes. Ouais. Voilà. José, félicitations, heureusement qu'il n'y a pas de prolongation, c'était fatigant? Ouais, beaucoup, disons que bon, on s'est échauffé. Puis bon, pour des raisons qu'on connaît par rapport à la télé, bon, l'échauffement a été coupé, on a patienté, donc on a fait un échauffement dans le vide. Mais bon, on a la victoire au bout, et on retiendra que ça ce soir. Hier, on s'était vu, on avait dit 74, vous étiez un petit peu le lien entre les 2 finales et les 2 victoires. Finalement, l'histoire se répète. C'est la fête ce soir? Ouais, complètement. Je veux dire, bon, moi ce que je retiens aujourd'hui, c'est le public chaleureux qu'on a. Dire, bon, ils attendaient ça depuis 27 ans, donc c'est pas rien. Donc on avait en plus une revanche à prendre par rapport à la saison dernière, parce qu'on a loupé une finale. Donc aujourd'hui on a le trophée et bon, c'est le plus important. Vous avez vu faire un premier quart d'heure de feu avec 3 très belles occasions. À ce moment-là, on s'est dit quel culot. C'était la tactique choisie, attaquer d'entrée? Non, nous de toute façon on n'avait pas de tactique quoi que ce soit, d'attaquer, de reculer. Non, on a joué le coup à fond. Le départ c'était de jouer dès le départ jusqu'à la fin pour ne pas regretter quelque chose à la fin. On n'a pas su les mettre, c'est pas grave, on reviendra. Bon, ce soir vous faites la fête avec les joueurs, c'est quartier libre? Ah oui, là c'est la fête, on donne rendez-vous à Moulin Rouge tout le monde, hein, donc c'était déjà prévu. Mais moi je vais continuer d'apprendre ce métier. J'ai eu de la chance d'être à côté d'un monsieur, un grand monsieur qui a de l'expérience. Je continue à apprendre à côté de lui dans ce club. Voilà, on ferme maintenant cette page football et on ne perd pas nos bonnes habitudes de la saison dernière puisque 97.4 Foot, vous le savez, s'ouvre également aux autres sports de manière très régulière grâce notamment, cette fois-ci encore, à la complicité d'Alexandre Gilles de 974 TV. Je vous propose donc pour terminer cette émission un sujet très sympathique tourné il y a quelques semaines avec les jeunes judokas dionysiens. C'était à l'occasion de la visite de quelqu'un que vous connaissez peut-être vous-même, le Père Noël qui leur annonçait la visite prochaine d'un certain Teddy Riner. Une joie sincère et un grand moment. Allez, on va démarrer. Comme d'habitude, on fait cette fête en fin d'année. On réunit tous les enfants du quartier, des quartiers, la Bretagne, la montagne, la source et le dojo régional. Voilà. C'est combien de normal en fait? C'est combien de licenciés? Alors là, on va s'approcher de 400 licenciés. Moi, bien sûr, j'ai mon comité directeur qui est derrière moi. J'ai un directeur. C'est super, ils sont contents. Et puis la fête du club, ils vont voir le Père Noël et un gros événement qui va arriver, ça c'est sûr. Les judokas, on peut applaudir les parents pour leur participation, leur remercie.
D'accord. C'est ce que les entraîneurs m'ont dit. Oui, il est super bon là, vraiment, là, j'en ai jamais vu d'un... Il a tout le morphotype du Père Noël, c'est parfait. On a trouvé vraiment le bon cette année. Eh bien, je me suis un petit peu baigné, je me suis amusé. Et voilà, regardez. Regardez le cadeau du Père Noël, qu'est-ce que ça peut être? Salut La Réunion, en direct de la Corée du Sud, où j'étais pour le Grand Prix de Jeju. J'ai réussi à m'imposer, mais passons. Je vous dis à très bientôt, à très vite, le 11 et 14 février, chez vous, pour échanger, pour passer des bons moments et surtout une belle expérience niveau judo. A bientôt sur les dates. C'est un défi, c'est vrai que ça nous paraissait infaisable. C'est un réel défi qu'on s'est lancé, donc le directeur technique et moi. Et la petite anecdote, tout est parti d'un simple texto à l'agent de Teddy Riner, parce qu'effectivement on n'a jamais pu jusqu'à présent lui parler, qui est son frère aujourd'hui. Et puis de fil en aiguille, des liens se sont créés et qui font qu'aujourd'hui ce projet va se réaliser. C'est le champion du monde. C'est le plus grand champion de l'univers du judo. Merci Père Noël, on peut l'applaudir. Merci. Voilà pour notre gros magazine de football, 97.4 Foot Plus. Vous y êtes habitués maintenant, ce sera comme ça, on l'espère en tout cas tout au long de l'année. Votre prochain rendez-vous avec nous sur Télé Créole, 97.4 Foot, le dimanche à 13h, dimanche prochain. Et puis le lundi soir, le lendemain, format beaucoup plus conséquent, donc 97.4 Foot Plus. Passez une excellente semaine et à dimanche prochain.